BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Alors les inspecteurs du travail et les chefs d'entreprise, y a-t-il de l'incompréhension? Les inspecteurs du travail, ils étaient en grève aujourd'hui. Ils vont bénéficier de nouveaux pouvoirs, pouvoir de sanctions accrues, pouvoir administratif pour infliger des amendes, pour également fermer, décider d'arrêter des travaux en cas de danger, ce que nous expliquait ce matin donc Isabelle Gollens, non conformité du matériel, risque électrique par exemple. Bon, plus besoin de passer par le juge pour certaines infractions seulement. Betty Benoît, vous êtes inspectrice du travail du syndicat SNUT et FISU. Il y a une nouvelle mode comme ça, de fait de recourir un peu à la transaction finalement juridictionnelle. On ne passe plus devant une juridiction et finalement ça se fait entre quatre yeux, entre un inspecteur et puis le chef d'entreprise. C'est un peu le danger et en fait qui va faire justement puisque celui qui va normalement dans la loi faire la transaction pénale, c'est pas l'agent de contrôle. Non. Ça va être le direct. Donc le direct, c'est-à-dire c'est la direction. Hein. Voilà, c'est la direction administrative. Le directeur régional. Ça sera le directeur de l'unité territoriale. Donc du coup, normalement, il y a tout le problème de l'indépendance de ce directeur qui n'est pas forcément, qui va peut-être dire bah non, je vais pas donner autant que l'agent de contrôle voulait, je vais décider d'en donner moins. Donc c'est tout le problème. Là, le problème aussi, c'est quels seront les droits de l'employeur aussi. Voilà, le recours par exemple, devant qui se fera-t-il? Ou de la victime elle-même, s'il y a un accident du travail, ça pose beaucoup de problèmes comme ça. Oui, Bernard Vivier. Oui, la question qui vient d'être posée est vraiment importante. C'est la question de l'autonomie de l'inspecteur du travail par rapport à sa propre hiérarchie. Alors les inspecteurs du travail, les syndicats d'inspecteurs du travail disent une convention de l'Organisation internationale du travail, convention numéro 81, si ma mémoire est bonne, dit l'autonomie de l'inspecteur du travail. Sauf que les inspecteurs du travail ont des cartes tricolores, ce sont des fonctionnaires, et jusqu'à ce jour, nous sommes en 2014, ne répondent pas vraiment de leur mission, de leur activité devant leur patron, devant leur hiérarchique. Les directeurs départementaux n'ont pas de vrai pouvoir hiérarchique. Et toute la réforme qui est envisagée, qui a été engagée par le précédent gouvernement, poursuivie en gros par l'actuel gouvernement, c'est une réforme de bon sens, c'est-à-dire donner davantage de moyens aux inspecteurs du travail, transformer les contrôleurs en inspecteurs, et contrôleurs c'est un peu les adjoints des inspecteurs du travail, ils sont très nombreux, donc faire monter en puissance la capacité d'action des inspecteurs du travail, et en même temps donner de la réactivité, de la souplesse et ordonner ce corps de fonctionnaires dans l'ensemble des fonctionnaires qui opèrent des missions de contrôle, par exemple la concurrence. Et on a créé, il y a 4 ans, 5 ans seulement, les directs, c'est-à-dire les directions départementales et régionales de lutte contre la fraude. Ça, c'est absolument nécessaire. Contrepartie, évidemment, si on est gendarme du droit du travail, on se doit évidemment d'être dans une ligne hiérarchique. On ne fait pas n'importe quoi. Et l'image des inspecteurs du travail aujourd'hui est mauvaise. Et elle est mauvaise parce que précisément, ce ne sont pas des gendarmes, ce sont des votre voisine proteste, elle dit mais moi je fais pas n'importe quoi. Non, on fait pas n'importe quoi, monsieur. Et puis on rend compte aussi. Quand un chef d'entreprise est en conflit avec un inspecteur du travail, il a un recours possible au ministre. Il ne peut pas aller. Direct, ça part au ministère, au ministre. C'est-à-dire, il ne peut pas dire je vais quand même discuter avec le directeur départemental. Le directeur départemental, c'est un titre, il a très peu de pouvoir. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que l'indépendance, pour un inspecteur du travail, c'est la liberté de faire ce qu'il veut? Il rentre dans l'entreprise, il décide, bon bah maintenant, je sais pas, je vais aller éplucher des tas de choses. C'est pas ça l'indépendance. Alors Rémi Gamal, vous êtes chef d'entreprise, vous avez subi il y a un mois donc vous avez été l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail avec des demandes de pièces quelques jours après. Est-ce que vous avez l'impression que ce pouvoir renforcé dont vont bénéficier les inspecteurs du travail, Madame Betty Benoît qui est avec nous ici par exemple, eh bien c'est vous allez vous sentir pénalisé encore plus finalement dans la seringue? Moi, je ne sais pas si on va être plus pénalisé. Ce qui est dommage, je trouve, aujourd'hui, c'est que quand vous avez un contrôle de l'URSSAF ou un contrôle du fisc, ça arrive dans la vie de toutes les entreprises, vous avez un dialogue possible. Quelqu'un vient, il fait son travail, il regarde,
connaître toutes les lois et être en règle sur tous les domaines. On avait un avocat fiscaliste la semaine dernière qui nous disait qu'actuellement le climat c'est plutôt un climat de confrontation. Avocat fiscaliste quand il y a un inspecteur du fisc qui débarque dans une entreprise. Hein. Oui, mais on peut quand même avoir un dialogue. C'est-à-dire que nous, on a contrôle URSSAF, on est aussi en opposition sur certains points, mais le contrôleur me dit il faut effectivement que vous alliez devant la commission de recours parce que c'est la position qu'on nous demande d'adopter et c'était pas la même 5 ans avant. Donc ça change et je ne vais pas développer ici, mais je pourrais le faire. Mais on peut au moins avoir un dialogue et on peut avoir avec son contrôleur un échange sur ces sujets-là. L'inspection du travail, aujourd'hui, moi ça fait 10 ans que nos entreprises actuelles existent, qu'on est à Levallois. Voilà, la première rencontre que j'ai eue avec ces gens-là, je vous ai dit, c'est il y a un mois où ils ont débarqué dans les locaux. Est-ce que c'est normal, quand on est chef d'entreprise, d'avoir une intervention de cette façon-là? Betty Benoît, quand vous arrivez dans une entreprise, je n'utilise pas le terme débarquer, lorsque vous arrivez dans une entreprise, comment ça se passe concrètement, humainement, j'allais dire? Déjà, on doit se présenter, on doit dire qu'on est là, on doit présenter sa carte et dire voilà. Bien sûr, bon, très bien. Si c'est un contrôle inopiné, si par exemple on doit constater qu'il y a des infractions au niveau du travail illégal, évidemment qu'on ne va pas aller s'annoncer pour dire voilà et puis pas constater. C'est l'effet de surprise. C'est évident. C'est le flagrant délit. Voilà, ça doit être le flagrant délit. Est-ce que ça justifie de débarquer dans une entreprise, madame, à 4 personnes et qui, avant même qu'ils puissent être accueillis par un des dirigeants, ouvre les portes de tous les bureaux? On avait le directeur marketing d'un client qui était présent. On va pas faire réagir sur un cas que madame ne connaît pas, bien entendu. Voilà, c'est votre témoignage, bien entendu. Elle vient aussi avec son expérience. Ah oui, je voulais dire une chose importante. Parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit que justement vous avez été agressé. Mais par exemple pour les gens qui sont agents de contrôle, augmentation du nombre d'incidents de contrôle 2001, 26 qu'on demandait la protection fonctionnelle. Et là, en 2012, 104. 4 fois plus. 4 fois plus. On n'obtient pas forcément facilement plus. Vous l'avez dit à peu près. Parce que c'est dans l'exercice de notre métier. Il y a quand même en 2000, ça fait faire 10 ans, en septembre 2004, 2 personnes qui ont été assassinées. Et dans le Périgord, ouais. Donc c'est pas des contrôles comme ça, c'est pas un métier facile, monsieur. Alors est-ce qu'il y a des relations conflictuelles avec les entreprises? Allez-y, Emmanuel Le Chypre. Non mais si vous voulez, tout ça se fait aussi dans un climat. Qui est un climat où, à la fois, évidemment, quand vous êtes dans une situation économique qui est difficile, on comprend bien que du côté des chefs d'entreprise, il y a une certaine forme de nervosité qui s'installe. Quand vous êtes dans un contexte qui est quand même, en France, sur le plan réglementaire et des lois qui est quand même excessivement à la fois complexe, émouvant, vous avez là aussi quand même un facteur qui est un facteur de conflit. On en parlera avec notre décodeur de 20h, Philippe Eliakim, auteur de Absurdité à la française sur le poids des normes. Effectivement, le contexte de crise économique, etc., fait que ça multiplie les sources de tension, oui, c'est sûr. Benahouda Abdedaïm, tout ça est propice à des sources de tension, donc entre les inspecteurs du travail, les chefs d'entreprise qui considèrent les inspecteurs du travail un petit peu comme des sans perche retourner en rond. Manifestement, on l'a compris, ce sont deux mondes irréconciliables, sachant que cette indépendance réclamée est une exception française. En Espagne, par exemple, vous arrivez, et c'est le contre-exemple pour les inspecteurs du travail, vous arrivez en début de semaine ou début de mois, on vous dit voilà quelles sont les entreprises que vous devez inspecter, à quel endroit, etc. Votre seul pouvoir, c'est de constater ou pas l'infraction en tant qu'inspecteur du travail. C'est ce dont ne veulent pas les inspecteurs du travail, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, d'où c'est peut-être ça l'élément central de la contestation du texte Sapin. Bernard Vigier. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la réforme entend mettre en place des unités de contrôle, c'est-à-dire 8 à 12 agents, et qui vont être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobiles, mais qui en même temps vont être ordonnés. Et reprenons encore cet exemple du gendarme. Le gendarme, on le respecte. Et l'image de la gendarmerie est bonne dans notre pays. Or, pourtant, ce sont eux qui nous arrêtent sur le bord de la route quand on a fait une infraction. Simplement, les gendarmes sanctionnent la faute et non pas le conducteur en fonction de la puissance de la cylindrée. C'est-à-dire qu'on roule dans une 4 chevaux ou dans une Mercedes, eh bien, si on
si on a franchi la limite de vitesse, on est sanctionné. Et le gendarme ne fait pas de distinction entre les gros, les petits, les puissants. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bernard Villiers? Voilà. Il chasse les fraudeurs. Il sera plus sympathique avec une petite boîte, une PME, et il sera plus, comment dire, il va fouiller un petit peu plus s'il s'agit d'une grosse boîte. C'est malheureusement plus lourd. L'image qu'aujourd'hui ont une grande partie des inspecteurs du travail, c'est une image de l'entrepreneur, grand ou petit, qui est l'image du fraudeur ou du délinquant. Et c'est dommage, parce que les inspecteurs du travail sont des gens compétents, sont des gens qui sont formés depuis longtemps, qui ne gagnent pas des mille et des cents, ils ont des revenus et des émoluments relativement modestes, qui font des carrières difficiles, mais qui sont, sous le mot indépendance, qui s'affranchissent eux-mêmes des règles, des lois de leur corps de Benoît, vous avez fonctionnaire. l'impression d'être bien formé, de bien connaître l'entreprise, une entreprise qui évolue, des nouvelles technologies qui évoluent également? Alors déjà, moi, du temps où j'ai fait ma formation, c'était 18 mois. 18 mois. Maintenant, c'est aussi 18 mois, mais c'est 13 mois, enfin 15 mois, et puis après, on fait un stage de 3 mois. Et vous allez où ça, le stage? En entreprise? Vous connaissez bien l'entreprise? On va dans les entreprises. Oui. On a un stage où on est dans une entreprise, un stage de quelques mois. Et de toute façon, en général, les personnes, elles ont travaillé aussi ailleurs. Hein. Elles n'arrivent pas comme ça. Elles ont été formées, puis elles ne connaissent pas le monde de l'entreprise. On connaît le monde de l'entreprise. De toute façon, on n'est pas contre les entreprises. On fait pas n'importe quoi non plus. Parce qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'on nous cadre, parce que du coup, c'est un peu comme si on était comme si on était un peu des troublions, qu'on empêche les entreprises de fonctionner. Mais c'est pas comme ça que. Puis ce que vous dites, qu'on est des marxistes, ou il y a une majorité de marxistes. De marxistes-léninistes, disait Bernard Vivier. C'est le dernier repère de marxistes-léninistes, c'est le corps des inspecteurs du travail. Les employeurs, si on commence à opposer les gens comme ça, les entreprises, ils sont pas marxistes, ils ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est malheureusement la réalité. Bon, c'est dommage, mais c'est ainsi. Il faut y remédier. Il faut créer la. Oui, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure. C'est vrai, il faut créer la. Allez, on se retrouve dans un instant. Allez, on va essayer. Je le tiens très simplement. On peut payer des patrons, c'est tout. Ouais. Bon. On va voir ça dans un instant, calmement. Est-ce que les inspecteurs du travail ont envie de se payer des patrons, comme vient de le dire Emmanuel Le Chypre? Restez avec nous, les décodeurs de l'écho reviennent. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair.